Hanouka Sameach, Shabbat Shalom. Quelque chose de très intéressant on voit dans Hanouka. Aujourd'hui, tout le Ham Israël a pris comme coutume et comme halakha d'allumer tous les jours une bougie en plus jusqu'à arriver au 8e jour. Mais le minimum syndical, la stricte halakha en réalité, c'est que on aurait pu se contenter d'allumer une bougie chaque soir pendant 8 jours. Maintenant, la question qui se pose est si Chas Veshalom, un juif qui est arrivé dans une situation, soit qu'il est en galère, ou soit par exemple il est devenu pauvre, et il arrive la veille de Shabbat, et il lui reste une bougie. Est-ce qu'il doit allumer la bougie de Hanouka, ou est-ce qu'il doit allumer la bougie de Shabbat? S'il a deux bougies, alors il allume Hanouka une bougie, et Shabbat une bougie. Mais s'il n'a qu'une bougie, qu'est-ce qu'il doit allumer? La halakha nous dit il doit allumer la bougie de Shabbat. La question qui se pose, d'où est venue la mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka et d'où est venue la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat? La mitzvah de Hanouka, on sait très bien ce qui s'est passé, le miracle. Pas seulement le miracle d'avoir trouvé de l'huile pour allumer au Beth Amikdash la menorah, aussi le miracle de la victoire de tout le Ham Israël. Si le Ham Israël à cette époque n'avait pas gagné contre les Grecs, le Ham Israël aujourd'hui n'existerait plus. Donc la victoire est tellement grandiose, tellement énorme, au point où on dit que Hanouka, ce sera une des fêtes qui restera après la venue de Mashiach. Une fête si grande, si importante que tout le monde fête. Comment on arrive à une situation où la Torah nous dit si tu as la bougie de Hanouka ou la bougie de Shabbat, tu allumes la bougie de Shabbat. Shabbat et l'allumage des bougies de Shabbat est venu car à l'époque il n'y avait pas d'électricité, il faisait noir dans les maisons. Et pour qu'il y ait à l'intérieur une ambiance sympathique pendant Shabbat, que la personne puisse manger tranquillement, puisse discuter tranquillement, on lui a demandé d'allumer les bougies de Shabbat. Cette mitzvah-là va être plus importante que la mitzvah de Hanouka. Et en réalité, il faut comprendre la différence entre les deux. Toute la mitzvah de Hanouka, c'est la hadlik et taner mibachutz. Allumer la bougie à l'extérieur. On sait très bien que le binyan de Pirsoumanes, que tout le monde voie la Hanoukia, que tout le monde comprenne le miracle qu'il y a eu. La mitzvah de la bougie de Shabbat, comme le Rambam nous explique, Mishum Shlom Beito, pour le Shlom Baït à la maison. Pour pas que Chas Shalom ait des problèmes de Shlom Baït, il fait noir et que le couple commence à s'énerver, et ils sont les fourchettes, ils sont les couteaux, et qu'un il se prend le pied sur la table et il commence à s'énerver. Alors on a demandé d'allumer les bougies. Et la Torah nous demande d'allumer ça si on a la possibilité d'allumer que un des deux. Ça veut dire quoi? En réalité, la Torah nous explique le plus important dans le foyer d'un juif, dans le monde du juif, c'est tout d'abord sa propre maison, sa propre famille. Avec tout ce qu'on a vécu cette année, cette dernière année, on a bien compris le message que Dieu nous a fait passer. C'est important d'être à l'intérieur, c'est important d'éclairer à l'intérieur, d'éclairer sa femme et ses enfants. Seulement après, on te demande d'éclairer à l'extérieur. Et c'est ça qu'on apprend en réalité de cette halakha qui tombe en général, Hanouka, qui pourrait tomber un Shabbat si quelqu'un, Chas Veshalom, se retrouve avec une bougie. Cet enseignement qui se cache derrière, c'est que Akadosh Baruch Hu il a voulu nous enseigner que le plus important, c'est investir dans son foyer, investir sur sa femme et ses enfants. On a toujours tendance, et c'est toujours beaucoup plus facile, d'éclairer à l'extérieur qu'à l'intérieur. On doit prendre sur nous, Bezrat Hashem, d'éclairer un maximum la famille, la femme, les enfants, les aider. Des fois, ils ne sont pas bien psychologiquement et on ne fait même pas attention. Par contre, si quelqu'un n'est pas bien psychologiquement à l'extérieur, on va tout faire pour l'aider, pour lui parler. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu aimes jeune? Je vois sur ton visage que tu n'es pas bien. C'est exactement pareil à la maison et c'est pareil pour les Torah et c'est pareil pour les mitzvot. Donc, Bezrat Hashem, si on comprend cet enseignement de Hanouka et de Shabbat qui tombent ensemble, qui vient nous expliquer que le plus important, c'est d'abord les bougies de Shabbat avant d'allumer les bougies de Hanouka. Dans le cas où on a une bougie, j'explique bien, ouais, c'est pas aujourd'hui on va allumer la Hanoukia avant Shabbat, mais si on était dans le cas où on n'avait qu'une bougie, on aurait allumé que Shabbat. Donc Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de pouvoir allumer la Hanoukia, mais que cette Hanoukia n'éclaire pas seulement à l'extérieur, elle éclaire à l'intérieur. C'est pour ça que chez Chabad on allume aussi à l'intérieur de la maison. Et Bezrat Hashem, quand on sera bien construit, on sera bien fondé à la maison, on pourra, Bezrat Hashem, rapprocher un maximum de gens et aider un maximum de personnes à l'extérieur. Shabbat Shalom, Good Shabbat Sekulam.